Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est à peu près 3 mois après la naissance de mon fils et comme tu as pu le constater sur la pesée en début de vidéo, pour la prise de masse cet hiver, ça s'annonce mal. Je repars pratiquement du début, donc j'ai déjà repris un petit peu le sport depuis la naissance de mon fils, donc j'ai commencé par faire des séances upper-lower pour progressivement bifurquer sur mes séances habituelles. Le seul truc qui change, c'est que par rapport à avant, au lieu de faire un exercice après l'autre, j'ai tendance à enchaîner plusieurs exercices pour gagner du temps tout simplement. Ce qui fait que mes séances sont un petit peu plus courtes que d'habitude. D'habitude mes séances sont d'environ 1 heure, 1 heure et quart et maintenant pour les séances les plus courtes ça va être 45 minutes et on va dire les séances les plus longues ça va être 50 minutes, 1 heure. Ça va vraiment dépendre de la séance. Depuis la naissance de mon fils et la reprise des entraînements, j'ai noté une perte de force et de forme au global. Donc ça c'est dû aux nuits de merde qu'on passe, on va pas se mentir. À l'alimentation de merde aussi également. J'ai complètement perdu mes habitudes alimentaires que j'avais avant quand j'allais au taf, etc. Parce que maintenant je suis en congé. J'avais mes petites habitudes qui étaient bien réglées, etc. Et là j'avoue que j'ai énormément de mal à reprendre de bonnes habitudes alimentaires et à caler mes collations, etc. Donc c'est pour ça que le poids il bouge pas trop, voire il descend un peu à certains moments. J'ai pas assez de calories, j'ai pas assez de protéines dans mon alimentation pour l'instant. Donc l'objectif sur les prochaines semaines, le prochain mois, c'est évidemment de se remettre à bien manger, correctement, calorique, protéiné et de se remettre à faire des entraînements un petit peu plus intenses que ce que je fais maintenant. Donc l'entraînement d'aujourd'hui ça va être pec, épaules, bras et puis on va y aller. Sur mon développé incliné, comme tu peux le voir, le banc est quand même pas mal incliné. C'est parce que moi, sur mon développé incliné, mon objectif c'est de solliciter les deltoïdes antérieurs et pas forcément le faisceau supérieur des pectoraux. C'est pour ça qu'il est quand même pas mal incliné. Ça s'apparente clairement à un développé militaire. C'est un peu un exercice hybride entre le développé militaire et le développé incliné. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Oh là là. Tu peux voir aussi que sur ce développé là, je tends pas mes bras sur les séries parce que justement j'essaie de focaliser le travail sur les deltoïdes antérieurs et plus je vais tendre les bras sur cet exercice, plus les triceps ils vont entrer en jeu. Donc pour essayer de limiter le recrutement des triceps, je reste en amplitude réduite, on va dire amplitude partielle, pour vraiment que ce soit que les deltoïdes avant qui travaillent. Donc là ce que je fais c'est que je le fais en biceps avec les élévations latérales, comme j'ai dit en début de vidéo, juste pour gagner du temps en fait.
là, sur les élévations latérales, tu vas remarquer que je fais souvent des pauses au sein de la série. C'est tout simplement parce que j'essaie de rajouter un petit peu de volume sur ma série. Au lieu de faire par exemple 8 reps et de m'arrêter là, ben, je prends quelques secondes de pause et je continue ma série pour essayer de rajouter du volume sur la série. Et éventuellement par la suite, à la place de faire des pauses, et ben, je ferai le nombre de répétitions que j'ai fait avec les pauses sans les pauses. Et comme ça, je pourrais augmenter ma charge par la suite. Voilà. On va faire une dernière série de ce bicep et puis on va passer à la suite. Un plaisir, toujours un plaisir. Ok, donc fini pour le premier exo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre bicep. Donc ce sera des dips enchaînés avec des pompes. C'est parti. En fait, l'un des pièges à enchaîner des exercices comme ça, c'est de pas prendre assez de temps de récup entre chaque série. Et là, clairement, je pense que c'est ce que j'ai fait. Du coup, ça c'est bon. On va passer au dernier exercice. Ça va être l'enchaînement de 3 exercices cette fois-ci. Même de 4 exercices en vrai, si on compte le curl incliné avec le curl marteau. En gros, je vais enchaîner curl incliné et curl marteau. C'est comme si on faisait un dégressif mécanique sur le curl, quoi. Je vais enchaîner ensuite sans pause, enfin un petit peu de pause, quoi. On va dire 15-20 secondes de pause, histoire de prendre mon souffle. Extension nuque avec une haltère. Et skull crusher au poids du corps. Sacré programme. Donc voilà, donc ça sera mon dernier exercice. Et puis ce sera fini pour ma séance d'aujourd'hui en tout cas. C'est parti. Donc j'enchaîne direct avec les skull crushers au poids du corps. Donc ça je vais les faire sur le dossier du banc. Attraper en plein vol. Donc ça tue bien les triceps. Si tu cherches un exercice finisher pour les triceps, essaye celui-là, tu m'en donneras des nouvelles.
Voilà. Ce sera tout pour la séance d'aujourd'hui, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que ça t'aura donné quelques petites idées pour varier tes entraînements si tu es en home gym ou même si tu es en salle de sport, peu importe, ça peut s'appliquer aussi là-bas. Ne t'abonne pas, s'il te plaît, ne t'abonne surtout pas, surtout pas. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye. Oh putain, je me touche le pied dans ce truc de merde. Oh, y'a rien qui va.